Donc, entretien de Monsieur Robert Lefebvre, le 4 octobre 2016, par Marine Simon et Amélie Fabre. Alors, je vais commencer par juste vous resituer ce que je vous ai dit donc hors enregistrement. Le travail qu'on mène ici, c'est pour un travail d'abord de thèse de doctorat et ensuite de valorisation du témoignage des anciens travailleurs de l'industrie sur la région de Côte-Bec, entre Côte-Bec et Duclair. Alors, je vais d'abord vous poser quelques questions sur vos origines géographiques, sociales, pour savoir un peu mieux d'où vous venez. Habitez-vous Lefebvre ici depuis Robert, longtemps? né le 8-2-33, Oui, à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, d'accord. et fils d'ouvrier, né de 5 enfants. Aîné de 5 enfants. Aîné de 5 enfants. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Ma mère était à la maison avec 3 vaches, Mhm. et les 5 enfants, il y avait fort à faire. Oui, Mon père, en 1936, était à la savonnerie mhm. de Yinville. Ensuite, il a été chaumier À son compte? à son compte. Il réparait de ferme en ferme toutes les toitures de chaume, bien sûr. Mhm. Et dans les années 42 et 43, Oui, pendant la guerre, oui, il a acheté un poney et débardé en forêt les pieux de mine. Ce que l'on appelait les pieux de mine, c'est des petits sapins d'environ de 2 mètres de haut qui étaient coupés préalablement par le bûcheron. Et c'était débardé pour le compte des Allemands, bien sûr. C'est eux qui nous ont été l'occupation. d'accord. Vous avez déménagé au cours de votre vie? Personnellement, Oui, de votre enfance jusqu'à maintenant. oui. Qu'est-ce que vous avez connu comme ville? C'est tout pour là. Non, on va encore parler de l'enfance, mais Ah bon. c'est pour savoir géographiquement comment vous Alors, avez moi, évolué dans la région. j'ai déménagé en 56 Oui, lors de mon mariage. pour aller où? À Duclair. Je suis allé loin, hein. Et vous y êtes resté. C'est votre adresse actuelle. C'est ça. Ou presque. Euh, donc vos valeurs dans votre famille, qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre enfance et quelles ont été les valeurs qui en ont découlé de votre éducation comment avez-vous été éduqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Je vais vous donner un petit résumé de ce que j'ai fait. Vous allez en prendre ce que vous allez vouloir. Mhm. D'accord? De votre carrière ou de votre... De son ensemble de ma jeunesse. Si D'accord. ça vous fait rien. Alors, maman au foyer, Mhm. père débardeur de bois au chauffage en forêt de Molévrier. Mhm. D'accord? Donc, moi, j'ai travaillé 1 an avec mon père, à l'âge de 13 ans jusqu'à 14 ans. Mhm. Sortir des arbres, grumes en forêt, parce qu'entre-temps, il avait acheté 7 chevaux D'accord. à la sortie de la guerre. Il avait acheté donc des chevaux en relation avec l'entreprise du parc de Barentin, qui était le plus gros forestier de la région. Mhm. Donc il débardait le bois pour ces gens-là, et c'est comme ça qu'il avait repris tout son matériel et les chevaux de cette entreprise. C'est donc lui qui faisait tout le débardage pour ces gens-là. C'est donc comme ça qu'il s'est trouvé tué. Le 14 octobre, le 1er juillet 47. Par une mine? Non, il s'est trouvé tué par un arbre qui lui a écrasé la tête. Suite à ça, j'ai donc dû aller travailler en usine. Parce que mon père, moi à 14 ans, je n'étais pas d'âge à reprendre 7 chevaux, aller en forêt tout seul et débarder des grosses pièces. Je suis donc rentré au chantier du Trait, aux ACSM, à l'âge de 14 ans et demi, quoi. 14 ans.
Directement Je n'ai en donc atelier. pas eu d'apprentissage professionnel. Donc pas les apprentissages Rien. du chantier. D'accord. Si vous faites des thèses, Mhm. j'aurais aimé. Oui. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Ma thèse a été dans la forêt. Entre parenthèses, hein, amicalement. C'est pourquoi mon petit-fils, je l'ai poussé à faire le maximum, ainsi que mon fils d'ailleurs. Bien. Vous voulez en savoir la suite? Devenir du travailleur, formation, entrée dans l'entreprise, c'est ça? Alors je termine sur mes questions sur les origines Oui. et puis on va reprendre après avec Oui, devenir bien travailleur. sûr. Vos enfants, donc qu'est-ce qu'ils font comme métier? Mon fils. Votre fils, qu'est-ce qu'il Mon fait comme fils. métier? Et j'ai qu'un petit-fils. Il est comptable, gestionnaire d'une entreprise qui malheureusement il y a 2 ans il a fermé. Dans la région? À Maromme. À Maroc. La dernière maison, la dernière société de textile. Qui est entre parenthèses le boucher. Et votre épouse, qu'est-ce qu'elle faisait comme... Alors mon épouse, elle était vendeuse en pâtisserie à Duclerc. Et entre-temps, elle faisait quelques ménages à droite à gauche. Elle a travaillé chez Burux également. Confection de moteurs. puis, Et elle a travaillé chez Mustad en fin de carrière. C'était sa fin de carrière, d'accord. Est-ce que vous avez transmis à votre fils des valeurs qui vous sont importantes dans son éducation? Comment est-ce que vous la décririez, l'éducation que vous lui avez donnée? Je sais pas. Vous n'avez pas d'idée? J'ai pas d'idée, non, pas spécialement. Je sais que j'ai été très dur avec. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que ça venait de mon enfance, ça venait de ce que moi j'ai pu ressentir quand j'étais jeune. Bon, il avait sa maman, parce que moi j'ai fait beaucoup les déplacements. Ah, d'accord. J'ai fait les grands déplacements étrangers. Mais bon, j'étais pas toujours à l'éducation, disons que c'est sa maman qui lui a, il faut que je le reconnaisse, c'est sa maman qui lui a donné. D'accord. Est-ce que vous avez une religion particulière? Chrétien comme tout le monde, enfin beaucoup de gens. Donc, merci pour ces réponses. On va maintenant passer à votre à la partie devenir travailleur et puis travailler à l'usine. Oui. Donc, vous m'avez dit que vous n'avez pas effectué d'apprentissage, vous êtes rentré aux ACSM directement. Aux chantier du trait, oui, directement. Et vous n'avez pas voulu faire d'apprentissage pour pas perdre de temps? C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que, oui, c'est ça, en quelques mots, mais c'est qu'il fallait un salaire à la maison. Il y avait 5 enfants. À l'époque, il n'y avait pas d'allocation familiale. Donc ma mère s'est retrouvée sans ressources pour élever les 5 enfants. Il n'y avait aucune aide? Non, Vous êtes retrouvée à l'époque, il n'y avait pas d'aide des départements, ni de communal, même pas du voisin. Ça, je peux vous le dire. Et ça, c'est une amertume que j'ai en moi. Le manque d'entraide, l'absence d'entraide. L'absence d'entraide, ça serait-il que avoir un pain, le pain quotidien d'une commune ou du département, mais à l'époque, il n'y avait absolument rien. Donc vous êtes présenté au chantier en disant que vous vouliez travailler tout de suite. Oui, c'est ça. J'ai donc commencé à travailler au chantier du trait au 14 octobre 1947. Alors, comme chauffeur de clous, vous ne savez pas ce que c'est. À l'époque, les bateaux étaient rivetés. Oui. Ils n'étaient pas soudés, ou très peu. Donc, chauffeur de clous, ça voulait dire qu'on chauffait les rivets. C'était la base, et c'était, pour ne pas dire autre chose, c'était la petite main-d'œuvre. D'accord. Et on en bavait pour ne pas dire autre chose. Croyez-moi. Le soir, on était dans un local, le fond de citerne par exemple,
à 20 mètres dans le fond des cuves et on chauffait les clous. Sans aspirateur, plein de fumée. Le soir, vous ressortiez, vous étiez comme un mineur au fond de la mine. Hein. D'accord. Et quand on ne prenait pas des coups de pompe dans le cul. Parce que vous ne faisiez pas Parce que quand on est jeune à 14 ans, on n'a pas toujours tout compris. Hein. Bien sûr. Et on comprenait quand on se fait une paire de claques ou les coups de pompe dans le derrière. À l'époque, c'était ça. C'est pas maintenant le petit gamin qui est à l'école qui dit oh, j'ai eu une observation de la maîtresse, puis que les parents viennent tirer l'oreille à l'institutrice. Alors ça, inadmissible. Vous étiez beaucoup à avoir 14 ans À 14 ans, il y avait toujours bien, au chantier Utré, sur 2500 ouvriers, nous étions toujours bien une cinquantaine de jeunes. Ah oui, quand même. Donc ils n'avaient pas fait les apprentissages Non, parce que tout le monde, les centres d'apprentissage n'étaient pas assez grands. Soit en menuiserie, soit en ajustage, soit en traçage, au chaudronnier ou tous les corps d'État. Et il n'y avait pas tous les corps d'État d'ailleurs. D'accord. Avant qu'on rentre un peu plus dans les détails pour votre carrière au chantier naval d'Utré, oui. Est-ce que vous avez fait d'autres choses? Vous pouvez me résumer l'ensemble de votre carrière jusqu'à votre retraite, s'il vous plaît? Alors là, je suis donc entré le 14 octobre 1947 au chantier d'Utré. J'en suis reparti le 18, dis donc, là que je perds les pédales moi. 18 juillet 58. D'accord. Pour rentrer comme chaudronnier, parce qu'entre-temps, au chantier d'Utré, j'ai évolué quand même. Hein. D'accord, ouais, on en parlera. Parce que j'ai resté 3 mois comme chauffeur de clous, mais quand j'ai vu j'en suis trop, j'ai voulu bouger. Comment je veux dire, j'en suis parti donc pour aller travailler à Port-Jérôme, Gravenchon, à l'extension fabrication de l'usine Socabu, comme chaudronnier. De là, j'en suis resté 6 mois, parce qu'on voulait m'envoyer en Algérie faire un pipeline. Et j'ai pas voulu en Algérie. C'était la suite de la guerre d'Algérie. J'ai pas voulu me faire trancher la gorge là-bas. Je suis donc resté dans la région en tant que tôlier, traceur tôlier, dans une maison d'isolation. Dans quelle ville? Port-Jérôme toujours. D'accord. Port-Jérôme et toute la vallée de la Seine. Et c'était la maison mère était à Paris. D'accord. 15 rue de Chabrol à Paris. Les maisons isole-feu. De là, j'ai évolué aussi dans cette entreprise. On m'a demandé de faire les déplacements, la Guinée, etc. J'ai donc bougé un petit peu. Et j'ai déjà commencé par bouger en France pour faire une évolution dans cette entreprise. D'accord. J'ai donc été embauché dans cette entreprise comme tôlier traceur. Parce que comme j'avais fait 2 ans de ça à tracer au chantier d'Utré, j'ai donc pu évoluer dans ce sens. J'ai donc fini ma carrière dans la région métropole et puis étranger. J'ai donc fini ma carrière comme conducteur de travaux. D'accord. Toujours dans la même... Toujours dans la même société qui, elle, a fusionné avec Zaner Isolation, sous la gouvernance de Saint-Gobain. D'accord. On a tout pour vos postes? Oui, c'est déjà pas mal. Oui, ça vous fait une sacrée carrière. Du coup, maintenant, on va se concentrer sur les chantiers navals qui nous intéressent, nous, pour nos recherches. Est-ce que vous étiez proche du lieu de travail quand vous avez débuté? Quand vous me dites, est-ce que vous étiez
proche. Est-ce que vous étiez à proximité des chantiers navals quand vous étiez Oui, j'ai demeuré Sainte-Marguerite. Ça Donc vous faisait j'étais pas loin, j'avais 3 km à faire. à pied, en vélo? En vélo. D'accord. Ça vous prenait à peu près combien de temps, vous vous souvenez? Bon, bah, il nous fallait 30 minutes, quoi. D'accord. Donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez évolué hiérarchiquement. Oui. Donc comment vous avez réussi à évoluer hiérarchiquement? Ben, c'est parce que j'ai talonné, dans les 3 mois que j'ai resté chauffeur de clous, excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça qu'on nous appelait, chauffeur de clous, c'est chauffeur de rivet, quoi, hein, entre parenthèses. Mais comment je veux dire, j'avais repéré les contremaîtres de tous les ateliers, de certains ateliers, dont l'atelier menuiserie, de traçage et de serrurerie. Et pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours, quand je les voyais, je les talonnais. Pour postuler, constamment. Vous leur disiez, j'aimerais venir dans vos ateliers. Voilà, je désire, quand c'est que vous me prenez? Alors, pendant 3 mois, peut-être pas 3 mois, mais toujours bien 1 mois et demi, je les ai talonnés. Puis on m'a changé de poste pour aller en salle à tracer. Vous êtes devenu traceur de coques? Non, j'ai pas quand même cette prétention, mais je suis devenu jeune apprenti, disons, au traçage. D'accord. Ce que j'ai pas pu faire à 14 ans, je l'ai fait plus ou moins à 15 ans, quoi. J'ai donc appris à tracer de coques principalement sur les planchers avec les compagnons. D'accord. Et qui rigolaient pas. Ah, je peux vous le dire. C'était plus sérieux. Mais enfin, c'était sérieux. C'était quelque chose qui est censé. Au bout de 2 ans, j'ai demandé à bouger parce que je ne voulais pas rester dans ce genre parce que je n'avais pas d'avenir, si vous voulez, étant donné que les traceurs de coques, il n'y avait que les gens qui avaient des CAP. Donc moi, je n'avais pas de CAP à prétendre. Donc je suis allé soit en menuiserie, soit en serrurerie. C'est donc la serrurerie qui m'a donné le premier feu vert. D'accord. Et je suis parti apprendre à faire de la serrurerie. Et là, j'ai tombé avec un dénommé Charlot Sergent, qui est une personne très gentille et très douce, enfin qui était, parce qu'elle est décédée, pour apprendre à faire des clés. C'était déjà la base du serrurier pour être minutieux, pour apprendre à travailler, quoi, minutieusement. C'était des clés qui étaient destinées au bateau? Oui. D'accord. On fabriquait même nos serrures. D'accord. Grossières, mais on fabriquait nos serrures. Et on fabriquait toutes nos pièces, en laiton en particulier. Et à l'époque, on travaillait sur les dragueurs de mine, on apprenait également à travailler l'aluminium. J'ai donc travaillé une année en tant que moussaillon, disons, dans serrurerie. Et à 18 ans, j'ai passé des examens. Parce que je n'avais pas le droit de passer avant. Et c'est là que j'ai passé mes examens pour passer ouvrier spécialisé 2e échelon. D'accord. C'était des examens proposés par le chantier? Oui, pour des examens de forge et de serrurerie. Principalement de forge. Et ça a apporté quoi le 2e échelon? Ça a apporté qu'il y avait un plus au salaire. D'accord. Et que je devenais compagnon. C'était plus moi qui étais le mousse, c'était moi qui étais compagnon et j'avais un mousse avec moi. Que vous deviez former? Que je devais former à mon tour. D'accord. Et tout ça à l'âge de 18 ans. Et que j'avais même une personne avec moi comme mousse qui, lui, avait son CAP. Ah oui, d'accord.
Donc vous aviez en fait à ce moment-là rattrapé tout le retard que vous C'est ça, aviez pu avoir. professionnellement. D'accord, à 18 ans. Oui. Donc vous aviez, Il faut une force de caractère. oui, et de persuasion aussi pour réussir à. Oui. Ben, vous savez, il fallait travailler. Hein. Et ça vous donnait beaucoup plus de travail d'avoir un mousse avec vous? Responsabilité déjà. Mhm. Il fallait sortir le travail qu'on nous confiait, qu'on nous confiait, qu'on faisait confiance. Mhm. C'était pas le mousse qui disait bah, moi je fais ça, c'est tout, hein. Mais c'était à nous de prendre l'initiative. Bien sûr. Est-ce que, donc vous, on a un exemple, vous avez évolué et fait finalement plein de choses au sein des chantiers navals, mais est-ce que vous diriez que dans l'ensemble c'était facile d'évoluer dans cette usine? Moi je dis pas facile, moi je dis que c'était possible. C'était une possibilité d'évoluer qu'actuellement les jeunes n'ont pas. C'est certain. Parce qu'on faisait moins attention au diplôme pour Ah, quelle c'est pas raison? ça, on faisait pas attention, c'est que on prenait en compte le jeune qui était volontaire, qui voulait travailler. Parce que vous avez des jeunes actuellement qui laissent les bras à la maison, ils vont travailler mais ils laissent les bras à la maison, ou la tête. Et pour autant, ils ont des diplômes. Ah, mais ça, ils en ont des diplômes. Mais, hop, c'est resté à la maison. Eh non, c'est pas ça. Comme je leur disais beaucoup, et les gars, vous savez tracer? Ah oui, 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 j'ai eu mes examens. Mais ta mère, elle a couché avec qui? Avec un traceur ou avec quelque chose dans la rue? Ah oui, mais non, mais attendez voir. Hein. Et ça déjà à votre époque, vous aviez. Oui. Donc c'était possible pour les volontaires, les motivés, Oui, les battants. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'avais perdu mon père. Vous savez, j'étais le chef de famille à la maison. Et quand on rentrait après sa journée, il y avait une deuxième journée qui nous attendait à la maison. Hein. Oui. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Est-ce que vous pourriez rapidement me dire, quand vous étiez compagnon, Oui. donc avec votre mousse, Oui. vous faisiez des serrures et des clés, c'est ça? Oui, enfin, on fabriquait, en général, dans les serrures, on fabriquait des portes, on fabriquait des fenêtres, on fabriquait n'importe quoi. D'accord. C'était dans un atelier, on vous Un atelier et on posait. On allait à bord du bateau. Le chantier vous faisait les commandes? Vous disiez ce dont. Le chef d'atelier nous donnait, nous faisait un bon de commande et nous avions notre temps. À ce moment-là, on travaillait au Boni. Ah oui. Et comment on avait un temps et quand on respectait le temps et que le travail était respecté et fabriqué et façonné dans les règles de l'art, nous touchions notre boni en temps et en heure, chaque semaine. Et dans le cas où ça n'aurait pas Dû, aux attentes, on n'était pas beaucoup pénalisé. Éventuellement, on nous disait, bah tiens, ce boulon-là, il devrait pas être un boulon de 8, il devrait être un boulon de 6, etc. Quoi. Parce qu'on avait également la notion de la comment je dirais, de la responsabilité que en quelque sorte ça n'a pas dû être à nous de donner ce genre de travail parce que c'était pas à nous. Par exemple, un boulon de 6, la rupture d'un boulon de 6 c'est 1 tonne 200. Un boulon de 8 c'est 1 tonne 800. Donc c'était pas à nous à 18 ans de connaître tout ce genre de choses. C'était au bureau d'études de nous le dire. Comprenez? On nous demandait déjà beaucoup de choses. Et le boni, c'était en plus du salaire mensuel? On avait un taux horaire. Bien sûr. Et on avait un boni qui s'ajoutait à ce taux. D'accord, je comprends. Quels horaires vous faisiez? Alors là, 7h le matin. Oui. 7h midi et 1h30, je crois, et 6h le soir. On faisait 10 heures. Et quel jour de la semaine? 5 jours. 5 jours. Et quand c'était pas 6 jours. Il y avait le samedi Matin. Matin. Obligatoire ou facultatif? Facultatif. Mais tout le monde y allait? Oui. Quand je n'y allais pas, j'allais en ferme travailler. Pour avoir un autre.
Ah oui. à part de salaire. Ah oui. Donc vous correspondez un peu à la catégorie des travailleurs de l'industrie, mais qui avaient encore une petite activité Ben, on rurale. avait une activité, parce que le champ de pommes de terre pour élever les frères et sœurs, pour faire nous manger tout ça, on avait un champ où on cultivait les betteraves pour nourrir les vaches, pour avoir du lait tous les jours, et les pommes de terre qu'on plantait pour pouvoir manger l'hiver. Donc ça, c'était un travail en plus, Ben oui, et le jardin, il fallait le faire. et ça prend du temps. Et ça prend du temps et du travail. Et quand vous avez 14-15 ans, croyez-moi, c'est dur tout ça. C'est des choses qu'on ne peut pas toujours faire. Vos frères et sœurs, ils vous aidaient? Oui, tout le monde mettait la main à la pâte. Hein. Ben, je rigolais pas, alors il fallait que tout le monde suive. J'ai eu une sœur qui a été c'était la troisième, non quatrième. J'ai eu une sœur qui a été très gentille et très souple, parce que c'est elle qui était au baquet. À l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Ah oui. C'est elle qui lavait tout le monde au pied de la citerne. Il n'y avait pas d'eau chaude. Ouais, donc elle On était n'avait pas de populaire. douche. Vous voulez que je vous apprenne quelque chose? Mon premier lavabo, c'est entre nous. Vous le gardez si vous voulez. C'était un jerrycan allemand qui mettait d'essence, que j'ai ouvert le dessus, puis que on a fait notre premier lavabo Avec avec le ce jerrycan. jerrycan. Parce qu'on couchait sous la toiture, du toit de chaume, parce qu'il n'y avait que deux chambres. Une cuisine, deux chambres, donc la chambre de ma mère, ou de mes parents, enfin, au plus jeune âge, puis après la chambre des 5 enfants. Mais comme nous grandissions, nous avons tous, les garçons, on a évolué, on a dit on va aller sous le toit. J'ai donc refait le plancher de la maison. Et nous avons été habités sous la toiture. Le capitonnage sous la toiture, c'était du carton qu'on récupérait chez un marchand de vélo. Et que vous avez fait. Je vous explique un petit peu tout ça parce que vous les jeunes, vous avez besoin d'entendre ce genre de choses, non? Bah bien sûr, et puis on l'a pas connu, donc Vous on l'avez peut pas connu, euh, vous savez pas, on peut vous pas ignorez l'imaginer. ça. Oui, et puis en histoire, ce qu'on nous apprend, c'est C'est pas les ça. dates, Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas ce genre de choses. d'où l'importance d'enregistrer tout ça et d'avoir une trace, parce que Alors, on a capitonné, et puis on a aménagé, on a mis des lits, enfin, ce qu'on avait. Des lits, ça fait bien grand chose, grand mot, mais enfin. Si c'était un sommier, quoi, puis un matelas, quoi. Si, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, parce que comme on avait des moutons également, on lavait notre laine, on fabriquait nos matelas et tout. C'était laborieux, ou pas croire. Hein. Et on a emménagé. Pour avoir une fenêtre, j'ai commencé à prendre une paire de ciseaux, puis j'ai taillé dans le toit. Pour faire un petit vasistas. Puis après, j'ai dit, c'est pas le trou, il y a un trou, faut le boucher. J'ai fabriqué une fenêtre en ferraille, quoi, comme j'ai travaillé au chantier du trait. Mais après, il fallait la sortir, cette fenêtre, des chantiers du trait. Alors, pour sortir une fenêtre que j'avais fabriquée en douce, oui. On achetait un lot de bois. On achetait un lot de bois, chauffage, de plancher d'ailleurs, pour en faire mon premier plancher avant d'avoir aménagé la chambre. Puis on mettait la fenêtre dedans. Et c'est passé. Puis ça passait. Ah, vous savez. Et personne n'avait vu que vous faisiez une fenêtre? Non, on arrivait, en plus de nos bonnies, on arrivait à travailler. Tout le monde faisait un peu ça? Des petits travaux pour chez soi On faisait ce qu'on pouvait, oui. Je dis pas tout le monde, mais enfin beaucoup. D'accord. Vous aviez de bons rapports avec vos responsables? Oui. Oui. Je vais vous dire, j'étais bien vu parce que tous les jours, quand moi j'étais mousse, j'étais au pied de mon établi. Parce qu'on avait un établi, un étau, et j'étais le seul à avoir un étau qui était astiqué, brillé à la toilerie. Vous le nettoyiez tous les jours? Ouais.
Et toutes mes limes et tout mon matériel était rangé dans le tiroir. Que les autres collègues, sans vouloir dénigrer les collègues, c'était pas ça. L'étau brillait déjà pas. Et toutes les limes, usées ou pas usées, tout était mélangé. Que moi j'avais déjà une certaine organisation que j'ai appris avec un compagnon qui était très dur, c'est certain, qui est devenu contremaître après, mais en plein hiver, j'avais mon cache-colle sur le pont du bateau. En plein hiver, il y a de la neige, il est gelé. Il m'a dit, tu retires tes gants. Ton cache-colle, il me l'a attrapé par derrière, il y avait un nœud. Ben, j'attendais voir, j'ai retiré le nœud. Il me l'a arraché du tour du cou, puis il m'a dit, si tu veux avoir chaud, tu bosses. À la dure. C'est ça. On avait les tubes qu'on travaillait, les tubes qu'on prenait pour travailler, ils nous collaient aux mains. Tellement il faisait froid. Oui, c'était gelé. Et votre compagnon, il était dur, mais juste, vous entendiez bien avec? Juste. Oui. D'accord. Il savait que j'étais un travailleur, que je refinais de rien, mais que j'aimais que ça soit juste, mais je n'ai jamais rien dit, jamais dit quoi que ce soit. C'est tout juste si je levais les yeux. Hein. D'accord. Vous discutiez avec lui ou... Oui, un peu. Un peu? De choses personnelles ou pas tellement? Personnel, j'évitais parce que j'étais tout le temps en train de me questionner au sujet de mon père et tout. Ah, c'était un sujet qui... Ah, et qui revenait, parce que je ne veux pas vous évoquer comment je l'ai vu, mon père, mais la tête écrasée, croyez-moi, ça fait drôle. Hein. Vous travailliez avec lui quand c'est arrivé? Oui. D'accord. Oui. Donc tout le monde vous posait des questions à ce propos? Oui, parce qu'on a été obligé d'appeler l'usine de la Mailleraie. À l'époque, à la Mailleraie, il y avait une usine d'Esso Standard, qui après a déménagé à Gravenchon. Et c'est l'usine Esso Standard qui est venue avec des camions, des crics, du matériel, en deux mots, pour pouvoir le libérer de sa prison où il a eu la tête écrasée. D'accord. Et comment les gens ont été au courant de cette histoire au chantier? Comment ils ont été au courant? Parce que ça s'est trouvé su déjà quand mon père s'est trouvé tué. Ça s'est trouvé su que la Mailleraie, les gens en parlaient, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas de pompiers. Il n'y avait pas d'ambulance. Mon père a été transporté parce qu'à l'époque, quand on mourait sur un territoire, il fallait le présenter à la mairie. Pour le prouver? Pour prouver. Il fallait que le maire se dérange pour prouver qu'il était mort sur tel territoire. Il fallait qu'il se dérange déjà avec la gendarmerie sur place, là où il était décédé. Après, il a été transporté dans un camion à la mairie de Saint-Vendry. Et de Saint-Vendry, on nous l'a rapporté à Sainte-Marguerite. Et là quelqu'un avait refait la tête de mon père avec des bandes, et on nous l'a mis dans la chambre familiale. Alors, je ne vous dis pas... ça travaille, croyez-moi. Je veux bien le croire. Donc vous discutiez pas de choses personnelles pour éviter ce sujet? Je voulais pas. On me posait tout le temps, j'en avais... Oui, par-dessus la tête. Oui, exact. Et vous sentiez... vous aviez de bons rapports avec votre mousse? Oui. Ah oui, très bon. Moi, vous aimiez faire ce travail? Oui, moi j'ai aimé. Quand j'ai fallu que je parte du chantier du trait parce que, faute de travail, j'ai été dans les premiers 55 ouvriers de partir du chantier du trait en 58. Quand j'ai vu la date de départ, je me suis demandé si c'était la vague de licenciement, la première vague. C'était pas une vague de licenciement, c'était un des premiers départs volontaires. Ah, c'était volontaire, d'accord. Oui. Parce que à cette époque-là, le Port-Jérôme, ça grandissait. Et il y avait énormément de demandes au chaudronnier et autres. Et puis, on a saisi l'occasion. Parce que pour être embauché, il fallait passer des essais et des examens. D'accord. Comme moi, j'avais été reçu. J'ai failli pas être reçu. Par contre, j'ai un copain, que c'est moi qui a fait son essai, qui a fait tous ses examens, qui lui était embauché.
Et moi, j'ai été embauché parce que le contremaître avait vu que c'était moi qui avais tout fait. Ah oui, d'accord, quelle histoire. Et donc, c'était quelque chose que vous regrettiez de partir pour l'apprentissage, enfin pour votre mousse? Oui, oui, parce que j'aimais bien les chantiers du trait. Il y a une évolution progressive qui D'accord. était sympa, qui était. Mais de toute façon, 2 ans après, ils ont fermé complètement. Alors, donc, Et c'était une bonne situation d'être au chantier en termes de salaire par rapport aux autres usines de la région? C'était bien payé ou... on peut pas dire que c'était bien payé. Disons D'accord. que on avait un travail, disons. Mais c'était dans la norme. Voilà. D'accord. Il y avait beaucoup de femmes dans l'usine? Il y avait quelques femmes. Dans les bureaux, oui, il y avait beaucoup de femmes, mais nous, dans les ateliers, on avait quelques femmes qui soudaient du petit matériel. D'accord. Quelques femmes, hein, pas beaucoup. Vous avez travaillé directement avec des femmes? Non. D'accord. On avait juste un rapport avec une femme qui était magasinière, quand on allait chercher des outils, des forêts, etc. quoi. D'accord. Très peu. Donc elles avaient des tâches spécifiques? Oui, bien sûr. Oui, oui. Elles ne bougeaient pas de leur tâche spécifique. Elles D'accord. n'allaient pas disons, dans les ateliers ou sur le bateau. D'accord. À bord, il n'y en avait pas. D'accord. Et est-ce qu'elles étaient considérées différemment? En général, on ne les aimait pas, Pour quelle raison? parce que c'était des garces. Ah, c'est des Excusez-moi. jeunes, des... Non mais... Ils plaçaient ces genres de femmes à des postes où, par exemple, on allait chercher 2 lames de scie à métaux. Hmm. Il fallait rapporter les 4 trous. Vous ne comprenez pas. Non. Une lame de scie à métaux, Oui. il y a 2 trous. Ah oui, pour les mettre sur le support. Voilà. Oui. Donc pour avoir droit à une lame de scie à métaux, Oui. il fallait donc rapporter les 2 trous. Mhm. Il ne fallait pas en rapporter qu'un, parce que vous n'avez pas droit à la lame neuve. D'accord. C'était comme ça. Mais Pour c'était des avoir directives qu'elles avaient du dessus? C'était des directives qu'ils avaient de leur chef Mhm. ou de leur supérieur. Et pour avoir des forêts, par exemple, pour avoir un forêt qui avait été cassé ou qui ne fonctionnait plus ou qui ne coupait plus, il fallait rapporter le vieux. On pouvait pas juste L'usager. enlever. Pour avoir un stylo, il fallait redonner un stylo. Un Ah, vieux d'accord. qui ne fonctionnait pas. C'était comme ça. Donc ça vous mettait un peu des bâtons dans les roues? Ça nous mettait beaucoup de bâtons dans les roues parce que on avait par exemple, parce qu'on ne travaillait pas toujours sur un bateau, il était sur terre, mais des fois on travaillait au-dessus de l'eau. Ah merde, le morceau est tombé. Ah bah oui. On ne pouvait pas le chercher. On avait beau expliquer à cette femme, ah non, non. On passait des fois plus d'1 heure pour avoir un droit à une scie à métaux, une lame de scie à métaux. C'était c'était un peu compréhensible. On chopait son chef, M. Titeka, je peux avoir une lame de scie parce que madame, où c'est que vous travaillez? Ben, je travaille sur l'arrière du bateau. Bon, donnez-lui sa lame. Oui. Il fallait passer par lui pour que ça... Ah oui, il fallait passer par le contremaître pour avoir une lame de scie à métaux. C'était laborieux, qu'elle aurait très bien pu le comprendre. Mhm. Bon, sachant aussi avec qui elle avait affaire. Oui. Oui, Enfin, d'accord. vous Donc savez, c'était pas des rapports exemplaires. sympa. D'accord. Sinon, pour le reste, vous aviez Tout est très bien. des Tout très bons se rapports passait avec... très bien, oui. D'accord. Et est-ce que, quand vous étiez au chantier naval du Trait, vous aviez le sentiment d'appartenir à un groupe? Est-ce que, par exemple, vous disiez je suis ouvrier au chantier naval ou plutôt je suis serrurier au chantier naval? Quel était le groupe qui vous correspondait plus? Non, ben moi c'était l'atelier. C'était à l'atelier. Mon atelier de serrurerie. D'accord. C'était pas quelque chose de commun à tout le Non, chantier? non. Moi c'était mon atelier. D'accord. C'est ça que. Parce que vous faisiez le même travail? Pas toujours le même travail, parce que ce qui me plaisait beaucoup dans cet atelier, c'est qu'on ne faisait jamais la même chose. Aujourd'hui, on fait une table, Mhm. demain, on fait une porte, ou un placard, ou les conduits de ventilation, Mhm. des chaises. Moi, si vous voulez, j'ai retrouvé mes chaises à l'époque, en 48, 49, j'ai retrouvé mes chaises que j'ai fait pour aller camper. Tout en aluminium. Ah ben, ils sont chez moi au grenier, ils ne servent pas, mais Mais c'est vos chaises.
que vous avez. C'est mes chaises. Et est-ce que vous avez un avis sur l'expression classe ouvrière? On l'utilise beaucoup pour caractériser votre génération. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que Oui, oui. vous vous sentiez appartenir à Oui, cette oui, population oui. ouvrière? À quoi voulez-vous qu'on appartienne? Est-ce qu'il peut y avoir des classes ouvrières ou des... La classe ouvrière ou des classes ouvrières, je vois pas très bien. Ça vous paraît Non. correct comme expression? Oui, oui. Et quand on parle de patronat, du patronat des chantiers navals, comment est-ce Oui. que vous le caractérisez? J'y ai. Caractériseriez. Écoutez, je sais qu'il y avait des syndicats et que, bon, c'est certain que ces gens-là étaient bien obligés de se montrer ou de faire évoluer un peu les choses. Mais enfin, on avait à l'époque un directeur, Pierre Labat, Oui. qui était quelqu'un, Qui était apprécié? qui était très apprécié. Vous avez connu son décès ou pas? Oui. Ouais. Vous étiez à l'enterrement? Non, parce que tout le monde n'a pas pu aller. D'une part, on n'a peut-être pas su à l'époque, moi j'étais jeune quand même, j'ai pas su où ça pouvait se produire. Il n'a pas été enterré à Mont-Saint-Aignan, un truc comme ça? C'était pas ici en tout cas. C'est pas ici, hein? Non, il me semble que j'en ai parlé avec un ancien travailleur. Voyez-vous, ça me. Mais apparemment, c'était quelque chose quand même. C'était quelqu'un. C'était un homme que, malgré nos contestations qu'on pouvait avoir pour avoir éventuellement des augmentations de salaire ou des trucs comme ça, malgré ça, nous étions très. Comment je dirais, on l'avait dans notre cœur. Parce qu'on savait que c'était un homme qui était dévoué pour nous, pour disons, la classe ouvrière, quoi, en 2 mots. D'accord. Et suite à M. Abba, qui a pris la relève? Alors là, je saurais vous le dire. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire. Ça vous a pas marqué? Vous vous souvenez de cet homme-là? Non, parce que je sais que ces gens-là, je ne les ai pas trop. Ça ne m'a pas marqué. D'accord. Est-ce que vous aimiez aller travailler? Parfaitement. Oui? Oui. C'était pas juste pour avoir un salaire, c'est vous Non, vous épanouissiez? j'aimais aller travailler. D'accord. Vous vous sentiez bien au sein de votre atelier? Très bien. Comment est-ce que vous le qualifieriez? Qu'est-ce qui me motivait? Qu'est-ce qui vous motivait et qu'est-ce qui vous plaisait dans votre atelier? Il y avait cette ambiance et puis ce travail que moi j'aimais beaucoup. L'ambiance entre collègues, avec les chefs? Oui, il y avait, oui. Puis on avait des chefs qui étaient très gentils, sympas. Et c'était confortable comme atelier? Parce que vous me disiez les mains, le froid, Oui, mais ça c'était à bord du bateau. C'était comment je dirais, la personne avec qui je travaillais qui aurait peut-être pas dû agir comme ça, mais qui voulait se faire voir et qui voulait en quelque sorte que je sorte, que j'y arrive. Il voulait pas me chouchouter pour que j'en fasse rien. Il voulait faire de moi un homme, en quelque sorte. Et est-ce que la sécurité était importante au sein de l'atelier? C'était quelque chose auquel on faisait attention? Oui. Pas spécial, comme maintenant, mais il y avait quand même une sécurité. C'était dangereux comme atelier ou pas trop? Non. Non, il n'y avait pas beaucoup d'accidents du travail? Non. Enfin, il y en avait, mais bon. On faisait beaucoup de forges. Non, il n'y avait pas beaucoup d'accidents. D'accord. Est-ce que le rythme de travail vous convenait? Oui. Oui? Oui. Vous vous y êtes habitué et c'était... C'était bien. D'accord. Il fallait travailler. Maintenant, on va parler, donc vous parliez des syndicats. Oui. Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe politique ou d'un Non. syndicat? Jamais. Pour quelle raison vous n'avez pas voulu faire partie d'un syndicat? Non. Pourquoi? Ça vous intéressait pas? Tout ça vient de mon père. D'accord. J'ai pas eu d'aide. Nous n'avons pas eu d'aide. C'est tout.
Donc ça vous paraissait pas pertinent ou utile? Non, c'est pas que c'était pas utile, je ne voudrais pas dire ça, mais non, j'ai trouvé ça égoïste que personne nous apporte ou nous demande si on avait besoin de quelque chose, parce que j'avais encore un petit frère de quelques mois, quelques années, qui était tout petit, et on ne nous a pas demandé s'il y avait quelque chose, si on avait besoin. Non, non, la rancœur, elle est là. Et avez-vous connu des périodes de grève importantes? Oui, À quel le coup de 58, Quand on a demandé des départs volontaires? oui. C'était une grève très suivie? Oui, ça a été suivi en général, oui. Est-ce que l'usine a fermé ou... Ben, on a tous reçu un courrier comme quoi on était renvoyés. Hein. Vous ne savez pas? Tous les ouvriers des chantiers du trait ont reçu un courrier comme quoi nous étions plus employés Après cette grève? après cette grève. Parce que vous aviez fait grève? Oui, Vous aviez fait grève? ben, oui, tout le monde. D'accord, tout le monde. Donc tout le monde a reçu une lettre Tout le monde a reçu son courrier. et Et on a reçu un courrier à la suite comme quoi on était repris. combien de jours après? Bon, je saurais vous le dire, mais 48 heures peut-être. D'accord. Wow. Leur donner le temps de trier, de faire leur enquête Mhm. parmi les contremaîtres, parmi les ingénieurs, pour savoir tel ou tel ouvrier ou comment ils se comportaient, comment ils étaient. Donc C'est certains ça. ne sont pas revenus Ah, certains, oui. Moi, j'ai eu des D'accord. copains d'atelier qui n'ont pas revenu. parce qu'ils Et avaient... je sais pourquoi, parce qu'ils ont ramassé une botte de crayon qui avait été jetée dans la rue. Une botte de crayon appartenant au chantier? Oui. Parce que il y avait eu la grève, mais le low-coût, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Certaines personnes ont jeté les fenêtres, les machines à écrire et tout par la fenêtre. Ah oui, il y a eu Ça, des vous l'avez- dégâts dans Ah le oui, dans oui, l'usine. ben oui. Donc tous les gens qui ont été pris, qui ont été repérés à faire ce genre de choses ont été licenciés. D'accord. Savez-vous que les secrétaires ont même pas eu le temps de prendre changer de chaussures, certaines étaient en chaussons, leurs chaussures à haut talon et ils étaient dans la rue. Alors ça c'était un peu... Donc ça a été violent comme période. Ça a été violent. Ouais. Et quand vous êtes revenu, il y avait beaucoup de dégâts dans votre atelier? Atelier, non, il y avait Non. l'atelier de traçage parce que tout ça c'est venu, ce mouvement est venu dû à un remaniement et réorganisation de toute la construction navale. C'est ce qu'on appelait les chronométreurs. Ces gens-là nous chronométraient pour faire un travail et il fallait s'y tenir. Et tout ce mouvement de grève est venu à la suite de ça. Et le low-coût. D'accord. Ça, vous n'avez jamais entendu parler. Non. Donc, à part ce mouvement en 58, vous n'avez pas connu d'autres grèves? Non, non. D'accord. Est-ce que vous faisiez partie d'un club interne à l'usine? Non. Sport, loisirs, jardin? Non, on n'avait pas le temps. On avait le champ à cultiver, et betteraves à semer, et pommes de terre à planter. Vous faisiez des activités avec vos collègues? Non, Non? Vous les voyiez en dehors de l'usine? non. Euh, Il y avait notre mini-ferme à travailler. donc, on a parlé tout à l'heure de votre maison familiale Oui, à Sainte-Marguerite-sur-Duclair. oui, Après, vous avez habité à Duclair. oui. C'était quel type d'habitat? C'était une maison, un appartement? C'était, disons, j'ai demeuré sur la route de Rouen à Duclair, dans une habitation cuisine au premier étage et la chambre au deuxième, Mhm. sous toiture. Et c'était juste quoi, c'était un minimum. D'accord. Vous y sentiez bien dans cette maison? Oui, disons que oui. Et c'était en tant que propriétaire ou locataire? Locataire. Locataire. Et c'est pas votre maison actuelle? La maison actuelle, c'est les mains qui l'ont faite. D'accord. Vous avez acheté un terrain et vous avez Oui. construit votre maison. Oui. Et cette maison, vous Les y années sentez bien? 60. Années 60. D'accord. Et en 65, je demeurais dedans.
D'accord. et construite par moi-même. De A à Z. Oui. Et ma femme à la bétonnière. Et je rapportais de la ferraille des wagons de petites couronnes, des ligatures, ce qu'on appelle les ligatures pour tenir les tubes, etc. Et dans la semaine, je disais à ma femme, je vais installer un tréteau en ferraille. Et je dis dans la semaine, tu vois, il faut que tu me redresses tout ça. Parce que j'en ai besoin samedi et dimanche. Un travail d'équipe. Travail d'équipe, oui, mais il fallait le faire. Oui. Et au moins, vous avez une maison qui vous plaît. Eh oui. Est-ce que, avec tous ces travaux que vous faisiez à côté du travail à Oui. l'usine, vous aviez quand même des choses à l'extérieur de loisirs? Aucun. Aucun? La lecture vous n'aviez pas On ne le connaissait pas l'époque. temps? D'accord. On n'avait pas de journaux. Mhm. Donc, d'une part, on n'avait pas de journaux, mais d'autre part, on n'avait pas les moyens d'en acheter. Mhm. Les moyens, c'était pour la nourriture, Mhm. le bien-être. Enfin, le bien-être, si on peut appeler ça. Les besoins primaires, on va dire. Comment? Les besoins primaires Primaire, oui. essentiels. L'habillage, parce que à l'époque où on était jeune, à 14 ans, on pousse et moment la veste ça me va plus ou les chaussures sont trop petites, il fallait déjà commencer par là. Vous connaissez ça quand même. Enfin vous, maintenant les jeunes, vous changez, ça ne me plaît plus, il y a la mode là. Mais nous, c'était pas le cas. Donc vous avez quitté cette entreprise parce que les chantiers ont proposé des départs Non. volontaires. J'ai laissé cette entreprise parce qu'il y avait beaucoup plus à gagner ailleurs. D'accord. Moi, en l'espace de 6 mois, j'ai triplé mon salaire. Ah oui. Et vous avez profité de cette proposition, Oui. c'est ça? D'accord. Comment ils s'y sont pris pour proposer Tout naturellement, j'ai appris de bouche à oreille qu'on embauchait. Fallait y aller. D'accord. Il fallait déjà oser aller faire son essai. Fallait y aller, fallait au rouleau. Oui, parce qu'en fait, le moment où vous faisiez votre essai à Port-Jérôme, Oui. vous aviez quitté les chantiers navals. Pas encore. Ah, pas encore, d'accord. Vous aviez quand J'avais même... demandé 2 jours de congé. Je comprends. Et si jamais ça n'avait pas marché, vous auriez pu revenir Oui, j'avais le droit. D'accord. Et après, vous avez posé votre démission. Oui. Et les chantiers incitaient des départs. Oui, parce qu'ils incitaient à ce que les gens partent. D'accord. Parce que vu qu'ils n'avaient plus de commandes. D'accord. Écoutez, on a terminé pour vous. Juste, dernière question pour conclure. Quel est le mot, l'expression ou un petit résumé qui représente le mieux votre expérience au chantier? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Je sais pas. C'était pour vous une période agréable? Oui, moi, disons que c'était une période, pour moi, me sortir de mon enfance, je dirais pas malheureuse, mais d'une enfance laborieuse. Très laborieuse. Ce qui vous a lancé en fait dans la vie. C'est ça, ça a été le point de départ. D'accord. Pour moi, ça a été le point de départ. Mhm. La rigueur de tous ces compagnons que j'ai pu côtoyer avec respect des uns ou des autres. D'accord. On passe rapidement sur la carrière de votre épouse, Si vous voulez. si vous voulez bien. Alors, dans quelle ville est-ce qu'elle est née? À Duclair. D'accord. Est-ce qu'elle a déménagé au cours de sa vie? Non. Elle est restée à Duclair, Duclair. après avec vous et Ouais, votre maison. ouais. D'accord. Ses parents, quelle profession faisaient-ils? Sa maman était serveuse, elle vendait des gâteaux avant elle, D'accord. dans De la rue pâtisserie. Pavée à Duclair, oui. Mhm. Une pâtisserie. Et elle faisait le marché de Duclair d'ailleurs.
Et son papa a travaillé à l'EDF À Yerville? Barentin. Barentin. Il était dépanneur, si vous voulez, à cette époque-là, on montait encore au poteau Mhm. pour réparer le fil qui était cassé au poteau. D'accord. Il montait avec les grappins, Ok. dépannait. Est-ce qu'elle a fait des études? Oui, elle a fait des petites études, mais elle a fait des études, Elle a son certificat d'études? bien sûr. D'accord. Et elle a fait quelque chose après ou pas? Oui, mais elle a arrêté. Elle a fait l'école ménagère au trait ou quelque chose comme ça? À Barentin. À Barentin, d'accord. À quel âge elle a commencé à travailler À 16 ans. comme vendeuse de pâtisserie? Vendeuse de pâtisserie et à garder des enfants le week-end. D'accord. Donc vous m'aviez dit tout à l'heure qu'elle a commencé donc par vendre des tapisseries, des pâtisseries, des tapisseries, et faire donc une garde d'enfants. Oui. Ensuite, elle a été chez Duroux. Buroux. Buroux. Oui, Je Buroux. prononce pas le B. G, c'est un G. Buroux, c'est un G. D'accord. Et elle a terminé sa carrière chez Mustad. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui l'a motivée à aller travailler chez Mustad? Une camaraderie parmi les gens du bureau. Parce que il l'avait. Elle faisait les ménages, hein, et c'est elle qui s'occupait de tous les classements de papier, des gens qui avaient besoin de la sécurité sociale, des gens qui avaient besoin de renseignement. Elle était le social en quelque sorte. D'accord. Elle était au bureau et en plus de ses travaux, elle aimait faire ce genre de choses. Très dévouée. Elle est rentrée en quelle année chez Mustad? Environ. Assez tard, mais disons que. Je peux pas. Elle est rentrée accidentellement parce que quelqu'un est tombé malade et puis elle est remplacée. D'accord. Ou elle avait quel âge à peu près Si vous n'avez pas la date exacte, c'est pas grave. Oui, disons qu'elle avait une cinquantaine d'années peut-être. D'accord. Parce qu'elle travaillait encore chez le pâtissier, elle travaillait. Parce qu'elle a. Ah oui, elle cumulait. Oui, parce qu'elle a été très gravement malade. Elle a fait une fièvre purpurale, vous savez ce que c'est? Non. Une fièvre purpurale, c'est quelqu'un qui a été 8 jours dans le coma. Parce que nous avons eu un enfant qui est né en 58, 21 décembre 58, et ensuite elle s'est trouvée enceinte d'une fille. Et elle a tombé dans ce transport du car quand on travaille chez Buroux. Elle a tombé dans le car parce que tout ça c'est encore les filles, c'est ma place, c'est pas ma place. Ils l'ont mise à l'arrière, une qui a ouvert la porte à l'extérieur parce qu'à l'époque les portes à l'arrière il y avait un truc comme ça là qui s'ouvrait avec la porte. Ah oui, d'accord. Et elle était montée dessus. Quand la personne de l'extérieur a ouvert la porte, elle est tombée. Enceinte. Puis là, enceinte. Et là, elle a été au docteur parce qu'elle avait fait une hémorragie. Et elle a été au docteur et le docteur lui a dit ben non, ça va aller. Il a resté un mois. Il a voulu raccrocher le gamin. Et le gamin était mort. Et ils ont sorti, et nous avons sorti, parce que moi j'ai tenu le plat bassin, les membres du gamin, ils ont coupé le gosse avec un fil d'acier à l'intérieur. À l'hôpital? À l'hôpital. Et le gamin, ils l'ont sorti plus blanche que votre feuille, infectée de pus. Pour pouvoir, moi, tenir le plat bassin, ils ont scotché les portes du couloir et ouvert les fenêtres. Moi, j'avais la tête dans le seau et je tenais le plat bassin. Et c'est ce qui lui a donné la fièvre? C'est ce qu'on appelle une fièvre purpurale parce que tous ces pus, enfin tous ces genres de problèmes se sont trouvés résorbés sur un ovaire. Ensuite, 8 mois après, comme elle a été très très gravement malade, elle était restée au lit.
Et 8 mois après, il est obligé de lui opérer pour tirer l'ovaire, sur quoi ils avaient résorbé toute cette puanteur, tous ces abcès. Elle a été très gravement malade à cette époque-là. Et ça, c'était dans les années 60, 59-60. Parce que mon fils est né en 58. D'accord. Il s'est trouvé enceinte l'année suivante, donc c'était l'année 59-60. Donc là, elle travaillait plus du tout. Ben non, elle ne pouvait pas. J'étais obligé de prendre une personne pour garder le petit à la maison. Ah oui. Parce que moi, j'étais en déplacement. Mhm. Je ne pouvais pas m'absenter de mon travail. Mhm. Et donc, par contre, une fois qu'elle était chez Mustad, c'était juste à côté. Oui, j'étais dans le village. Elle a évolué hiérarchiquement? On ne peut pas dire qu'elle a évolué. Si, elle a évolué au sein du groupe parce que c'était une bonne ambiance qui l'avait placée, qui lui faisait faire tout ce genre de travail social. D'accord. Mais elle n'avait rien de plus. Donc elle était au bureau et elle s'occupait de tout ce qui était social. Oui. Elle faisait même à manger au directeur quand il faisait une réunion. C'est elle qui allait à la cuisine. D'accord. Parce qu'elle cuisinait très bien? Très bien. Elle le savait une journée avant. Demain, il y a une réunion, 20 personnes. Elle me fait, vous ferez à manger. Vous ferez ce que vous voudrez, mais vous ferez à manger. Super. Elle avait des personnes? C'était la personne de confiance. Oui, c'est ça, c'est que... Oui. Comment? Elle avait des personnes sous ses directives ou pas? Non, on n'avait personne. Puis, même si elle avait eu quelqu'un, elle n'aurait pas... Elle avait quoi comme horaire? Vous vous rappelez? Un horaire assez libre. D'accord. Elle avait un travail à faire et puis... C'est la personne qui, si elle avait 10 heures à faire, elle en faisait bien 15. C'est pas... Elle laissait pas ses bras à la maison. Et elle travaillait du lundi au vendredi ou le samedi aussi? Oui, tout le temps. D'accord. J'étais obligé des fois de me montrer parce que dire, écoute, moi je suis en déplacement la semaine, je rentre, t'es pas là, faut quand même... Parce qu'elle allait travailler le samedi parfois? Oui. Ah oui, d'accord. Chez le pâtissier. Ah, c'était en plus, c'était pas chez Mustad? Ah non. D'accord. Puis elle finissait à 7h et elle faisait ses pavés après. C'est pavé? Ben, il fallait qu'elle nettoie le magasin. D'accord, oui. Ok. Elle fermait à 7h, mais si un client venait à 7h30 chercher quelque chose, elle servait le client. Non, c'était... Une travailleuse aussi. Oui, brave personne. Est-ce qu'elle avait des bonnes relations Très. au stade? Non, mais très. Elle était appréciée. Très appréciée. Et elle travaillait avec beaucoup de femmes? Ben oui, il y avait beaucoup de femmes dans les bureaux, chez Bustad, même dans l'atelier, oui, je suis. Donc c'était moins comme les chantiers, elles avaient moins de tâches spécifiques, elles étaient un peu partout les femmes. Oui, c'est ça. D'accord. Elle vous a jamais parlé d'une différence homme-femme qui l'a choquée ou... Non. Non. Et elle travaillait directement avec des hommes ou pas? Non, pas spécialement. À À part son directeur, D'accord. je ne sais même plus comment il s'appelait. Il a un frère qui est dans le pays de Caux, là. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Ça va me revenir. Enfin, peu importe. Non, très bien. D'accord. Et elle aimait aller travailler chez Mustad? Oui. Partout. Partout? Elle Partout. aimait travailler tout court en fait. Oui. D'accord. Savez-vous qu'à l'usine, quand elle faisait fabriquer des moteurs, dans ces années-là, elle travaillait aux pièces, elle fabriquait des bobines de moteurs. Et c'est une personne qui était très vive, très allante. Et elle avait fini des fois sa journée parce qu'ils avaient un nombre de moteurs à faire. À 3h l'après-midi, elle avait fini. Elle avait fait son boulot. Puis elle avait une copine à côté qui disait, ah ben moi j'y arrive pas. Alors elle donnait un coup de main. Puis le soir, elle disait, combien que t'en as? Ah ben il m'en manque 3. Bah tiens, je t'en donne 3. Parce qu'ils avaient des cartons. Tiens, je t'en donne 3. Mais toi? Ben non, mais il me reste encore 5 ou il me reste encore 6. Non, une personne. Elle était syndiquée? Non. Non. Et est-ce qu'elle faisait des choses avec ses collègues de chez Mustad, à côté de l'usine? Est-ce qu'elle les voyait en dehors? Très peu. Très peu. Très peu.
Et elle avait des loisirs, elle, un petit peu ou pas? Ou c'était Que comme... je sache, non. D'accord. Et... Si, on avait. Moi, à une époque, je m'occupais du club de Saint-Marguerite comme président et du club de football. Et les loisirs qu'on avait, c'était d'emmener les gamins dans la voiture. D'accord. Parce Au que match? sur les matchs, à l'époque, on avait une DS, on montait l'équipe complète, 12 gamins dans la voiture. Et elle avait les maillots, et elle avait les shorts. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les mamans de chaque enfant lavent le short ou le maillot, parce que l'une met de la javel, l'autre met du persil ou je sais pas quoi, et on retrouvait les maillots, sur 12 maillots, il y en avait des fades, il y en avait des éclatantes et tout. Alors comme on voulait que tout soit bien uniforme, non, ben, c'est ma femme qui lavait tout ça. En plus de tout le En reste. plus de tout ce qu'elle pouvait faire. Non, non, un regret. Elle a connu la fin du stade. Oui. Ça s'est passé comment? On peut pas dire que ça s'est bien passé, parce que ça a fermé, et puis que c'est elle qui a tout fermé, qui a tout. Du jour au lendemain, on leur a dit que ça allait fermer ou Oh, ils étaient un peu préparés? ça s'est préparé 6 mois. Elle le savait déjà, pas un an, mais 6 mois avant. D'accord. Parce que comme elle était à côtoyer le directeur et le fils Mustade, qui venait de temps à autre, donc elle était au courant. Puisqu'on lui demandait déjà à l'époque certains papiers, comme elle était au classeur, classer tous les papiers, on lui demandait déjà à l'époque de sortir certains dossiers pour pouvoir sélectionner et éventuellement, parce qu'il y a des gens qui ont été replacés dans certaines usines ou ailleurs, donc il fallait sortir leur dossier. D'accord. Donc elle était la première au courant. Vous savez dans quelles usines ils ont été replacés? Non. Non? Ma femme m'a pas tout... Tout dit? Non, non. Et elle, Elle était secrète. C'est normal. C'était peut-être le secret professionnel aussi. Oui, c'est ça. Et elle l'a vécu comment, la fermeture, personnellement? Un peu mal, mais enfin, que voulez-vous. Elle a fait quelque chose après ou elle était en retraite? Non, j'ai pas voulu qu'elle retravaille, et puis arrivé là, pâtissier, C'est pas de ma celui faute. qui met le papier, hein, c'est celui qui met la pâte dans le four. Le pâtissier a vendu, et c'est un célibataire qui est revenu reprendre la pâtisserie. Donc il lui fallait quelqu'un de responsable au magasin, et il est venu m'embêter à la maison pour faire travail. Et vous avez dit non, cette fois? Bah, j'ai dit non, j'ai dit non, et j'ai dit à ma femme, bah, tu fais ce que tu veux, tu es libre de ta personne. Hein. Et elle a repris, Jusqu'à quel âge? jusqu'à son décès. D'accord. Elle n'a pas connu de retraite? Pratiquement pas. Parce que elle travaillait encore au mois de juillet, enfin disons juin, fin juin, et on devait partir au 1er juillet en vacances et aller rentrer à l'hôpital, et le 16 octobre je la mettais en terre. D'accord. Cancer et tout et tout. Est-ce que vous savez si Mustad proposait des options pour ses salariés? Pour elle, est-ce qu'on lui a proposé quelque chose? Non. Non. D'accord. Non, vu son âge déjà. C'est vrai. Non, non. D'accord. Bon, on arrive à la fin. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos Merci. réponses. Hop, je vais couper l'enregistreur.